Alors, c'est une bonne question de savoir pourquoi tout le monde n'est pas d'accord, parce que, en fait, il y a peut-être un moyen d'arriver à un accord entre tout le monde, mais ça tient en partie d'abord à la complexité du phénomène et à la complexité des implications de la notion de multiplicateur, à la fois à court terme et à moyen terme. Ça, je vais essayer de vous l'expliquer. Et ça tient aussi à ce que finalement, si vous voulez, c'est un peu comme si chaque camp avait raison, mais ne voyait pas l'image globale. On pourrait reprendre un peu l'image de Johan Robinson sur des aveugles qui découvrent un éléphant. Certains touchent sa trompe, d'autres touchent ses pattes, d'autres touchent son dos, et chacun, quand il confronte sa vision, ne se rend pas compte que c'est un éléphant et pense avoir affaire à un animal complètement différent. D'un côté, plutôt quelque chose qui ressemble à un serpent, de l'autre côté, quelque chose qui ressemble à un énorme animal à quatre pattes, voire, si on touche la queue de l'éléphant, un animal qui a une queue toute petite, et donc qui a un côté un peu difforme. Voilà. Donc, c'est un petit peu le problème du multiplicateur. Alors, pour le spécifier dans la question du multiplicateur, l'opposition, elle se trouve vraiment entre la notion de court terme et la notion de long terme. Donc, en gros, ceux qui sont austéritaires, Angela Merkel et quelques autres, insistent sur le fait que, au bout du compte, il faudra quand même assurer qu'il n'y ait pas de déficit public à long terme, qu'on ne peut pas accumuler de la dette impunément, et qu'on ne peut pas non plus, dans une économie, impunément augmenter la part des dépenses publiques, et qu'on doit garder un certain niveau de décentralisation, donc une certaine place au secteur privé, et que plus on va augmenter la part des dépenses publiques, la part des impôts, plus on introduit de distorsions dans l'économie, et on risque de rendre l'économie inefficace, ne remplissant pas son objectif de coordination d'agents. Donc c'est cette question, c'est cette obsession du long terme, en quelque sorte, qui conduit à vouloir imposer de la rigueur dans les finances publiques au nom de leur stabilité à moyen terme. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui disent « Ok, tout ça c'est très bien, mais à court terme, donc dans l'immédiat, l'année prochaine, ou dans les 18 mois qui viennent, ou dans les 24 mois qui viennent, si on n'a pas une politique budgétaire qui vient contrecarrer les spirales récessives que connaît l'économie, qui sont à un moment d'absence de coordination entre les agents, dans lequel la panique enchaîne la panique, à ce moment-là, on peut avoir une économie qui s'effondre, qui finira peut-être par rebondir, mais qui va passer par un taux de chômage à 25%, à 30%, et qui risque de nous conduire à une dépression très grave, qui risque de nous conduire à des conséquences sociales dramatiques, avec des jeunes qui rentreront sur le marché du travail qui ne trouveront pas d'emploi, des retournements politiques qui viendront contredire le fonctionnement de nos démocraties, des sous-investissements dans l'éducation, dans d'autres types de biens capitaux qui vont faire qu'il va y avoir une hystérèse dans cette récession. Et donc il est très important, pour éviter tous ces effets négatifs, d'essayer de contrecarrer cette récession, et pour ce faire, il faut accepter d'utiliser une politique budgétaire, de creuser son déficit, en remettant à demain la question de la stabilité et de la réduction du déficit. Alors voilà, c'est là où le malentendu s'installe, c'est que souvent ceux qui disent qu'il faut faire une relance budgétaire ne disent pas « et on fera une consolidation budgétaire plus tard ». Et les opposants leur disent voilà, vous êtes toujours là en train de dire il faut dépenser plus parce qu'il y a toujours un problème à résoudre, et jamais on est dans la situation où il faut faire la consolidation budgétaire qui assurera la stabilité des finances publiques dans le long terme. Alors pourquoi les Allemands sont aussi obsédés par l'austérité? Ça tient un peu à leur libéralisme et à l'idée que tout ce qui est discrétionnaire, tout ce qui est une décision unilatérale d'un gouvernement est quelque chose qu'il faut absolument éviter, et il faut au contraire, pour éviter tout dérapage politique, une notion très importante pour les Allemands, s'en tenir à des règles qui sont tournées vers le long terme et la stabilité de la société. Et donc le biais austéritaire des Allemands
il trouve sa source dans l'ordolibéralisme et dans cette réflexion autour de comment on fait pour éviter la dictature et le régime nazi dans une démocratie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement profond chez les Allemands. Et puis de l'autre côté, il y a une tradition par exemple française qui est au contraire le gouvernement est là pour prendre les mesures et appliquer les décisions qu'on n'avait pas pensées dans des circonstances exceptionnelles. Et il doit avoir cette agilité, et c'est lui qui est le garant de la République, en quelque sorte, en étant capable d'appliquer des mesures exceptionnelles dans des situations exceptionnelles. Et donc le rôle d'un gouvernement, c'est d'identifier ces circonstances exceptionnelles et de prendre des mesures exceptionnelles. Donc le biais français est d'être très réactif en fait aux situations, alors que le biais allemand est d'être extrêmement prudent à ces réactions discrétionnaires et délibérées. Et on retrouve une opposition très forte ici entre les Français et les Allemands sur cette articulation entre le court terme et le long terme. Alors comment on pourrait réconcilier tout le monde? En disant il faut accepter qu'il y a parfois des circonstances exceptionnelles, mais il faut qu'elles soient exceptionnelles. On ne peut pas être tout le temps dans des circonstances exceptionnelles. Et puis de l'autre côté, il faut aussi accepter de s'engager à cette rigueur sur le long terme, et que le prétexte des circonstances exceptionnelles n'est pas quelque chose qu'on agite pour remettre toujours à plus tard la rigueur dans les finances publiques.